Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour cette première vidéo. Moi c'est Virginie, j'ai 32 ans, je suis originaire de Biarritz, donc de la Côte Basque en France, et ça fait 10 ans que j'habite en Espagne, en Galice, dans une ville qui s'appelle La Corogne. Donc voilà, et l'objectif de la chaîne c'est de vous embarquer un petit peu dans nos aventures ici en Galice. Et également de vous faire découvrir peut-être des coins que vous ne connaissez pas ou même peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Donc pour commencer ce premier vlog, aujourd'hui on vous embarque avec nous dans un resto très spécial, un resto gastronomique avec une vue panoramique sur toute la ville et on espère que ça vous plaira. On vient d'arriver au resto, une vue merveilleuse, une vue panoramique sur la Corogne, un truc incroyable, vraiment c'est top. En plus on a un temps superbe aujourd'hui. On a commencé le repas avec une petite dégustation de vermouth qu'on appelle en Espagne, ce qui serait un peu un équivalent d'un martini en France. Ici ce sont des martinis qui sont faits dans la région en Galice, la marque c'est Nordesia. Et ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on avait comme préférence. Donc moi j'ai préféré quelque chose d'un petit peu fruité. Alberto voulait un truc un petit peu plus sec. Donc moi c'est un vermouth d'ici de Galice et Alberto ils nous ont donné un petit vermouth du sud de l'Espagne, d'Andalousie. Donc voilà, on va débuter le repas. Donc ils nous ont proposé, là pendant qu'on est avec le Covid, des cartes directement à scanner avec un QR code. Mais nous, on est venu aujourd'hui pour goûter donc le menu dégustation. On a le menu Racine à midi, donc c'est un menu avec snack, 8 plats et ensuite dessert et petit four. Et après le menu Arbore, qui est un plat un menu on va dire un petit peu plus long avec 12 plats cette fois-ci. Donc aujourd'hui on va rester avec les 8 plats, ça va être suffisant pour commencer cette expérience qu'on avait très envie de faire. Comme vous l'avez vu, ils viennent d'arriver donc avec un petit panier avec du pain. Donc le pain est élaboré ici. Il y a divers types de pain qu'on va goûter tout au long du repas. Donc moi par exemple pour le premier tour, j'ai choisi un pain aux oignons qu'ils nous ont amené, un pain au chorizo et un pain de maïs avec des noix et des petits raisins. Le deuxième plat qu'on va tester, ça s'appelle des couteaux. Ici, c'est très typique de la Galice. Il faut savoir que la Galice, c'est un endroit où il y a énormément de fruits de mer. Donc, à des prix très accessibles. Ici, un plateau de fruits de mer, c'est quelque chose qu'on peut manger. Alors, pas tous les jours, bien évidemment, mais de façon quand même assez facile. Pour le second plat, donc on a dans cette petite casserole trop sympa. C'est étrange, il y a des lentilles au fond, mais la sauce est à la morue, au bacalao, avec un peu petite... on va voir. Le mélange est très étrange parce qu'en fait en bouche, tu as d'abord la saveur de la morue qui est quand même assez forte dans la mousse, mais après quand tu mélanges avec les lentilles, tu as quand même un goût assez fort de lentilles. C'est étrange en fait parce que les lentilles ici normalement en Galice, ils les cuisinent beaucoup avec des oignons, des poivrons, ça se mange avec du bacon, du chorizo, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier ce mélange avec du poisson. C'est sympa. Ils ont dit que le nom de ce plat, c'est la cerise qui est tombée de l'arbre. Donc c'est une boule de foie qui est recouverte d'une couverture de cerise et ce qu'il y a en dessous c'est un sable de basilic.
Alors ici en Espagne, ils ont un petit peu de soucis des fois quand ils s'expriment parce qu'en fait, ce qu'ils appellent du foie gras, c'est ce que nous on appellerait du pâté. Et ce qu'ils appellent du pâté, c'est ce que nous on appelle le foie gras. Donc des fois, il y a un peu de confusion, genre t'es invité à manger chez les gens, ils t'ont dit ah super, comme t'es français, je t'ai amené du foie gras. Et ils te donnent du pâté genre à 1 € de chez Carrefour. Et ils sont persuadés qu'ils sont en train de te donner ce que nous on appelle du foie gras. Bon, mais c'est parti, aventure. Franchement, j'aime bien manger les choses que j'ai pas l'habitude de manger, tu vois, quand c'est un peu différent comme ça. Mais j'avoue que je pense que c'est le fait de le voir. Quand je vois ce que je mange et qu'il y a peut-être des éléments à l'intérieur du plat que on va dire c'est pas des choses que je mange habituellement, j'ai un peu plus de mal à manger ça. Mais bon, le menu se vit plein. Mais autant vous dire qu'on en est déjà, je pense qu'on en est au 5e ou 6e plat et on commence déjà à bien caler. Il nous manque encore un plat, je pense que ça c'était le plat de viande, il nous manque encore un plat de légumes et un plat de plus, ensuite le dessert, on termine par les petits fours. On arrive enfin au dernier plat du menu, donc là on est sur un plat de merlu, donc c'est du merlu à la romaine avec une réduction de pimientos de padrón qui sont comme des petits poivrons verts. Donc les poivrons de Padrón, ce sont des poivrons qui sont originaires d'une petite ville qui est située à 1h30 d'ici, près de Saint-Jacques-de-Compostelle, si vous connaissez. Ce sont des poivrons que l'on sert, notamment quand c'est la saison ici en Galice, beaucoup à l'apéritif en fait. Ils vous mettent un petit plat de poivrons avec du gros sel par-dessus, ce sont des poivrons qu'il faut frire, hein. Mais on en mange beaucoup aussi, par exemple si tu prends une côte de bœuf avec des frites, etc. C'est vraiment quelque chose de très très typique ici, on l'achète au marché, on fait ça chez nous directement. Et je vous conseille vraiment de les goûter. Par contre, attention, une phrase qui est très typique ici en Galice par rapport à ces poivrons, ils disent en galicien os pimientos de padrón, uns pican et otros non. Et ça veut dire qu'il faut faire attention parce qu'en fait les petites pépites qu'ont ces poivrons à l'intérieur, selon le poivron que vous avez, il peut être vraiment très très piquant ou alors être super doux. Donc c'est un petit peu la roulette russe quand vous goûtez les piments de padrón. Vous avez la surprise de savoir s'il pique ou s'il ne pique pas. On en est déjà au dessert. Et alors là, c'est très spécial. Il y a cette espèce de petit cône, je ne sais pas si vous le voyez. Et en fait, ce qui est à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça quand on était gosse, on avait des espèces de sucettes en forme de pied que l'on mettait à l'intérieur d'un... Je sais pas ce que c'était en fait. Après on le mettait dans la bouche et ça faisait clac 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 clac, ça pétait comme ça. En espagnol ils appellent ça peta feta. Et c'est ce qu'il y a au-dessus à l'intérieur. Retour en enfance totale.